Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Message du jour. Notre Dieu révèle des mystères profonds et cachés. Le passage de Daniel 2, 1 à 24, met en lumière un événement où le roi Nabuchodonosor fait un rêve étrange qu'il ne parvient ni à comprendre, ni à se souvenir. Le roi, profondément perturbé par ce songe, cherche des réponses et convoque ses sages, mais aucun d'eux ne peut résoudre son énigme. Les astrologues et magiciens de Babylone, pourtant censés être les conseillers spirituels et les gardiens du pouvoir royal, ne parviennent pas à lui révéler son rêve, encore moins à en donner l'interprétation. Il convient de rappeler que ces sages, parmi lesquels figuraient Daniel et ses 3 compagnons, étaient chargés de consulter les dieux, d'observer les astres, de prédire l'avenir et de conjurer les mauvais présages, et qu'ils étaient rémunérés par la maison royale. Cependant, ce songe mystérieux suscite en Nabuchodonosor une profonde angoisse, une inquiétude face à des événements qu'il perçoit comme inquiétants. D'autant plus que ses conseillers, chargés de lui offrir des réponses, semblent incapables de lever ce voile de mystère. Cette situation engendre chez lui une grande déception, une frustration, et, finalement, une colère violente qui le pousse à ordonner l'exécution de tous les sages du royaume. Ce passage nous invite à une réflexion profonde sur la nature de la sagesse divine, cette sagesse qui nous guide non seulement dans notre vie professionnelle, mais aussi dans les multiples défis de notre existence quotidienne. Peut-être traversez-vous actuellement une période où vous êtes sur le point de perdre votre emploi ou de voir certains de vos partenaires d'affaires se détourner de vous, par manque de performance. Peut-être que votre entreprise se trouve au bord de la faillite, ou que votre vie conjugale semble prête à se briser, et vous êtes perdu, ne sachant vers quelle direction vous tourner. Dans ces moments d'incertitude et d'impossibilité, tournons-nous vers Dieu, celui qui seul peut illuminer nos ténèbres. L'impossibilité humaine appelle l'intervention divine. Le roi Nabuchodonosor demande une chose qui semble irréalisable, qu'on lui révèle à la fois son rêve et son interprétation. Cela peut paraître un défi insurmontable, mais il reflète également notre propre tendance à chercher des réponses dans le monde naturel, là où souvent, il n'y a pas de solutions humaines. Dans notre vie, il arrive que nous soyons confrontés à des situations qui échappent à notre compréhension, crise de foi, choix cruciaux, épreuves personnelles, défis professionnels, ou difficultés familiales qui paraissent sans issue. À ce moment précis, Daniel et ses compagnons de prière nous rappellent qu'il existe une sagesse qui transcende l'intellect humain, une sagesse qui vient de Dieu seul. Lorsque Daniel apprit le décret du roi, il ne se laissa pas envahir par la panique, mais se tourna vers Dieu, dans la prière, avec ses 3 amis. Ce geste montre l'importance de chercher, parfois, une aide extérieure dans la prière, de nous tourner vers Dieu, de lui confier nos angoisses et nos perplexités. Il s'agit de demander à Dieu non seulement des solutions, mais aussi une ouverture à la sagesse divine, une sagesse qui dépasse notre logique humaine, avant même de nous sortir de certaines épreuves. Dieu, dans sa miséricorde et sa fidélité, répondit à la prière de Daniel. Il répondra aussi aux vôtres. Il révéla à Daniel non seulement le rêve du roi, mais aussi son interprétation. La sagesse divine, loin d'être une simple connaissance intellectuelle, est un don précieux qui éclaire nos ténèbres. Daniel, après avoir reçu cette révélation, ne chercha pas à se glorifier ni à s'attribuer le mérite de ce savoir. Il rendit gloire à Dieu et reconnut son rôle comme simple instrument de la volonté divine. Il aurait pu utiliser cette sagesse pour se faire valoir auprès du roi, mais il choisit l'humilité, montrant ainsi que c'est Dieu seul qui est la source de toute vérité. Dans notre vie quotidienne, il est facile de succomber à l'orgueil ou de chercher la reconnaissance personnelle lorsque nous obtenons des réponses ou réussites. Pourtant, nous devons toujours nous rappeler que tout don vient de Dieu, et que lui seul est digne de recevoir toute gloire et honneur. Prions ensemble. Père céleste, je m'accorde avec quiconque lit ou écoute ce message, et je te demande de répondre favorablement à leurs prières, en les délivrant de toute épreuve et en les sortant de toute impasse. Communique-leur une sagesse et une illumination que toi seul peux donner. Amen. Je vous souhaite une agréable journée sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Sekongo Mamadou.